Dans ce budget, vous avez au moins 6 grands oubliés, malheureusement. Le premier grand oublié, la première en l'occurrence, c'est l'écologie. L'écologie est la grande oubliée de ce budget, puisque alors que, c'est en tout cas la vision que nous avions portée avec certaines et certains, notre ville a besoin de respirer davantage, notre ville a besoin d'être moins densifiée, notre ville a besoin de davantage d'espaces verts, de davantage de circulation douce, etc. Eh bien, on constate malheureusement à la lecture de vos documents que l'ambition reste très limitée, ce qui parfois est présenté comme nouveau, et je prends par exemple la rue Robert Dupont, eh bien ne constitue en réalité qu'un déplacement d'un espace qui existe déjà. Alors l'espace n'est pas terrible, mais c'est parce qu'il a été laissé à l'abandon. Mais on peut pas dire pour autant que c'est un nouvel espace vert. Trop souvent, on manque d'ambition en la matière. C'est un petit peu dommage et c'est ce qui nous fait dire que manifestement l'écologie sera la grande oubliée de ce budget 2020. Étant précisé, toujours sur l'écologie, avant de passer au deuxième grand oublié, que parmi les actions qui, à notre sens, mériteraient d'être un peu creusées, développées, nous avons l'action en faveur du développement du vélo et des pistes cyclables. Parce que, avec le coronavirus, vous avez beaucoup de villes qui ont mis en place des pistes cyclables dans leur commune, alors que malheureusement, à Asnières, l'ambition reste trop limitée. À chaque fois, dans les documents qu'on reçoit, nous autres élus de la minorité, on nous dit on va envisager la création de nouvelles pistes cyclables. C'était déjà le cas en 2019. Moi, je ne vois pas de nouvelles pistes cyclables créées et donc j'espère que véritablement on arrivera à progresser dans ce domaine-là. Deuxième grand oublié de ce budget 2020, c'est la santé. C'est la santé et ça tombe quand même très mal. On sort à peine, d'ailleurs on n'en est pas encore sorti, d'une pandémie mondiale aux conséquences désastreuses. C'est la grande oubliée, la santé malheureusement, parce que dans votre budget, il faut le savoir, il faut le dire aux Asniérois, eh bien la santé ne va représenter que 2,9% des dépenses réelles de fonctionnement. 2,9% pour la santé, et nous n'aurons que 289 000 € de dépenses d'équipement. Je crains que ce soit insuffisant. J'aimerais que ça ne le soit pas, mais je crains que ça le soit, parce que chacun le dit, et des spécialistes évidemment bien meilleurs que nous le disent. Nous avons une pandémie qui risque de reprendre cet hiver. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait et il faut se préparer à cela. J'ai peur que, en l'occurrence, les faibles dépenses et les maigres dépenses prévues dans ce budget 2020 en matière de santé soient insuffisantes. Troisième grand oublié, le social. Alors là, franchement, depuis 3 mois, tout le monde est d'accord, tout parti confondu d'ailleurs, pour dire que cette crise sanitaire va déboucher sur une crise sociale. Tout le monde est d'accord là-dessus, personne ne le conteste. Eh bien, à Asnières, en 2020, Monsieur Chiman, vous prévoyez de baisser la subvention qui est attribuée au CCAS. La baisser de 4% quand même. 1 772 000 € à peu près en 2019, 1 700 000 en 2020. On sait qu'on va avoir une crise sociale, mais à Asnières, on baisse la subvention qui est octroyée au Centre communal d'action sociale, qui, comme son nom l'indique, est la structure référente en la matière, celle qui pilote et engage les dépenses en matière sociale, celle qui aide également nos aînés et pilote un certain nombre d'actions en direction des seniors, celle qui délivre également les aides alimentaires d'urgence. Et en faisant ça, ça a d'ailleurs été dit tout à l'heure, notamment par Laurent Guillard, je crois, eh bien, vous allez en réalité laisser supporter sur les associations qui font un excellent travail la charge que vous ne voulez pas, vous, assumer au niveau de la municipalité, parce que il y aura des besoins, la crise sociale va être énorme, il y aura des besoins énormes, et le social, vous l'avez donc compris, est pour nous l'un des grands oubliés de ce budget, avec cette baisse de la subvention accordée au Centre communal d'action sociale. Quatrième grand oublié, la jeunesse. La jeunesse qui, malheureusement,
ne va générer que 2,4% des dépenses de fonctionnement. Les jeunes représentent une part importante de notre ville, eh bien, ils n'auront droit qu'à 2,4% des dépenses de fonctionnement et tout juste prévoit-on 236 000 euros de dépenses d'équipement. Eh bien, je vous le dis, là encore, c'est très nettement insuffisant, ce d'autant plus. Je me répète peut-être, mais vous savez que c'est de la répétition que naît l'assimilation, donc j'espère que le message passera. La jeunesse représente une part importante de la population de notre ville. Elle mérite mieux, monsieur Eschiman, que ces 2,4%. Cinquième grand oublié, l'économie et l'emploi. Là aussi, je passe un peu plus rapidement, mais 1,1% des dépenses réelles de fonctionnement. L'économie et l'emploi dans cette ville méritent mieux que 1,1% des dépenses réelles de fonctionnement ou 674 000 euros de dépenses d'équipement. Tout cela me semble insuffisant. Grand oublié, sixième et dernier de ma liste, la culture. La culture parce que, certes, là, pour le coup, on a 2,5 millions d'euros, donc c'est déjà plus important que pour les autres postes que j'ai cités, mais à mon avis, nous pouvons faire plus. Si nous voulons réellement faire d'Asnières une ville où l'on vit, et non pas uniquement une ville où l'on habite, c'est-à-dire une ville dont on fréquente les établissements, les cafés, les lieux culturels, eh bien, il faut soutenir l'offre culturelle, il faut la développer et je crois que en l'état c'est encore insuffisant. Cela manque encore un petit peu d'ambition. J'en terminerai sur mon intervention s'agissant du budget 2020 en vous disant ou en vous partageant en tout cas une inquiétude puisque j'ai noté ce que vous indiquiez en matière de sécurité, mais ce qu'on lit dans les projets qui nous sont envoyés, c'est que pour l'instant, vous prévoyez surtout de concentrer les recrutements sur les nouveaux opérateurs ou pour des nouveaux opérateurs pour le centre de supervision. Concrètement, j'ai l'impression, en tout cas à la lecture de vos documents, que vous ne prévoyez pas de recruter assez de policiers municipaux pour être sur le terrain, parce que la sécurité, ça n'est pas uniquement des caméras de vidéosurveillance, ce sont aussi des policiers sur le terrain, parce que rien ne remplacera jamais le terrain, les deux doivent se compléter, mais la caméra ne peut pas remplacer la policière ou le policier. Asnières est sous-dotée, tout le monde le dit, vous avez y compris d'anciens adjoints à la sécurité de votre précédente municipalité qui le disent, donc manifestement je ne suis pas le seul, et j'ai l'impression que vous ne revenez pas sur cette faiblesse, sur cette dotation en policiers qui est insuffisante parce que aujourd'hui, eh bien, les postes de policiers municipaux, la police municipale est insuffisamment pourvue. Et donc, c'est une inquiétude qui est importante parce que je pense que dès 2020, il faut augmenter le nombre de postes de policiers municipaux. C'est nécessaire dans cette ville. Voilà.